Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier essai vidéo pour vous enseigner les bases du paddle. Aujourd'hui, on va étudier la position de défense, la position qu'il faut avoir en défense. Ça paraît tout bête, mais c'est hyper important. On commence par la théorie. La théorie, c'est qu'il faut se situer à l'intersection entre le poteau qui est à ma gauche et le poteau qui est derrière moi. Donc là, si je fais une intersection, si je mets une croix, c'est là où je dois me situer au paddle, en défense. Vous remarquez que je suis un peu excentré, que je ne suis pas au milieu de mon carré. Pourquoi? Parce qu'au paddle, on considère que les balles qui arrivent par le centre ont des trajectoires propres, c'est-à-dire qu'elles sont faciles à lire. Les balles qui nous embêtent, c'est plutôt des balles qui vont toucher les vitres latérales et les vitres du fond en diagonale. Et en nous rapprochant de ces vitres latérales, on va faciliter notre lecture de jeu. Donc généralement, on va plus se rapprocher des vitres latérales en défense que du centre du terrain. Voilà pourquoi on a une position plus excentrée en défense. Cette position de défense, comme vous voyez, là je vous ai imaginé une ligne, la diagonale du terrain, là, avec les plots blancs. OK, donc j'ai rejoint les deux coins du terrain, et vous remarquez que dans ma position de défense, mon pied gauche est presque proche, on pourrait dire il est presque collé à la diagonale du terrain. C'est un point hyper important, parce que ce pied gauche, dans mon cas parce que je suis joueur de gauche, ce pied gauche va être notre référence pour lire les trajectoires de balles par rapport aux vitres. Je m'explique. Vous voyez les plots blancs. Si la balle rebondit de ce côté-là du terrain, donc loin de ma jambe gauche, la balle va avoir une trajectoire vitre latérale, vitre du fond. Si la balle rebondit de ce côté-là, à gauche des plots blancs, donc proche de ma jambe gauche, la balle va toucher la vitre du fond. Donc ce positionnement me permet de lire plus facilement les trajectoires. Proche de ma jambe gauche, je sais que la balle va toucher le fond. Loin de ma jambe gauche, je sais qu'elle va venir mourir ici. Donc dès qu'on a un bon placement, on se facilite les lectures de balles et notre défense. Qu'est-ce que je peux dire en plus? À l'entraînement, avec vos professeurs ou en match, vous allez travailler, vous allez mécaniser vos déplacements à partir de cet endroit-là. Donc petit à petit, vous allez vraiment devenir, si vous êtes discipliné, très très bon à partir de cet endroit-là. En fermant les yeux, vous allez pouvoir vous dire, OK, là j'ai 2 pas, je sais que je peux jouer. Je ferme les yeux, j'ai 2 pas, je sais que je suis plus ou moins à la vitre. Je reviens, je ferme les yeux, je fais 1 pas, je sais que je me prends la vitre ici et je peux jouer. Donc très rapidement, si vous êtes discipliné, vous allez être un peu imbattable à partir d'ici. Donc ça va être votre zone de confort, votre zone, votre maison, votre QG. Ça va être cet emplacement-là. L'attaquant, justement, il va essayer de chercher à sortir le défenseur de sa zone de confort. Exemple, il va jouer au milieu, le défenseur va jouer, il va oublier de surplacer, ce qu'on voit beaucoup au niveau amateur, c'est-à-dire on regarde sa balle, on dit tiens, elle est cool, elle est belle, et on oublie de surplacer. Ce qui fait que l'attaquant va nous jouer une balle là-bas, et à partir de cette position-là, je n'ai pas mécanisé les déplacements, je ne connais pas les distances par rapport à la vitre, je ne sais pas lire les trajectoires. Donc souvent, je vais improviser mon déplacement, je vais mal arriver sur la balle, je ne pourrai pas avoir une bonne technique, et donc je vais faire souvent une balle un peu merdique. Alors que si je joue une balle et que je me replace à chaque fois, je me mets en sécurité à chaque fois. Donc ne jamais oublier de se replacer après chaque balle. C'est hyper important. Et de revenir dans sa maison, dans son QG, dans sa zone de défense. Donc je joue, je me replace. Je joue, je me replace, à chaque fois. C'est l'une des fautes les plus communes au niveau amateur et même à un niveau très bon amateur. Donc ça, c'est sur la théorie. Je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais ajouter?
Oui, on va ajouter quelque chose. Ce déplacement-là, ce placement en défense, il influe. Alors, donc, comme je vous disais, c'est essentiel de revenir en défense parce que c'est là où on est le plus fort. On est d'accord? C'est là où je suis invincible en défense, si je caricature. Donc ça veut dire, si mon objectif en défense, c'est de revenir ici, ça va avoir un impact énorme sur les décisions de coups que je vais jouer. Exemple. Donc mon objectif, c'est de revenir ici parce que ici, je suis bon. J'ai une balle au centre. J'ai une balle au centre qui arrive. Je fais un lob. Donc là, si je fais un lob, j'ai le temps de me replacer. J'ai le temps d'être en sécurité. On va compter le nombre de secondes que j'ai pour me replacer quand je fais un lob. J'arrive. 1, 2, 3. 3 secondes, c'est ce que je considère, quand j'ai fait mon lob, je considère que l'autre est en train de faire une bandera ou un smash. Donc au bout de 3 secondes, j'étais presque déjà, en marchant un peu rapidement, dans ma position de défense. Maintenant, on me joue une balle au centre, et je vais jouer par le bas, très rapidement. Voilà, je n'ai pas eu le temps de faire un pas, que l'autre à la volée serait déjà en train de renvoyer. Je refais, j'essaie de me presser. Voilà, je serai là. Quand, avec mon lob, en 3 pas, en marchant rapidement, je pouvais être dans ma position de défense, là, en jouant par le bas, en un pas, il m'en restait encore 2 à faire. L'autre était déjà en train de voler. Donc, quand au paddle, on vous dit « faites des lobs », c'est principalement pour pouvoir avoir le temps de se remettre dans votre position de défense où vous êtes imbattable. Donc l'objectif en défense, le premier objectif que vous devez avoir, c'est de vous replacer. Donc quand vous jouez votre coup, choisissez bien le coup qui va vous permettre de vous replacer. Alors évidemment, on peut varier un peu de temps en temps. Ça ne veut pas dire... il y a des personnes qui me disent « Romain, il faut varier ». Oui, il faut varier évidemment, de temps en temps. Mais il faut varier au bon moment, c'est-à-dire, je reçois une balle ici, sur moi. Je renvoie par le bas. Eh bien, au moment où il volait, je suis toujours dans une bonne position. Ce qui est différent de... Là, il est en train de voler, je n'ai pas encore terminé mon déplacement. Donc on peut jouer par le bas dans des situations où facilement je vais revenir dans une position où je suis bien. Pareil, par le bas, je suis bien. Même si j'étais juste un peu là, ok, je suis bien. Je peux lire les trajectoires parce qu'en un pas, je suis en défense. Quand on est hyper loin, sauf si vraiment il y a un des joueurs qui est hyper éloigné du filet et que vous pouvez varier, mais sinon, dès qu'on peut, on gagne du temps, on fait un lob et on revient ici. Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est en tout cas ce que je vous recommande et ce que beaucoup d'entraîneurs vous recommanderaient. Donc ça, c'est pour la théorie. Maintenant, quand je suis revenu en France, c'est un marché très différent de l'Espagne, parce qu'en Espagne, bon, le paddle est mature. En France, on a un marché où on a beaucoup de tennisman et des personnes, souvent, qui aussi n'ont pas forcément le meilleur physique du monde. Donc ils ne sont pas très bons au niveau des déplacements. Donc j'arrive en France avec cette théorie en disant, voilà, ça c'est la théorie, il faut vous positionner ici, et ça ira, et ça va rouler comme sur des roulettes. Donc j'arrive avec cette méthode qui est appliquée en Espagne, et je me rends compte que ça ne marche pas du tout. Alors, ça marche pour certains, mais ça marche dans la plupart des cas, ce n'est pas très efficace, parce qu'on a beaucoup de tennisman qui tapent à plat ou qui tapent en lift, et qui tapent très bien. Donc c'est-à-dire qu'en restant dans cette position, les balles rebondissent énormément. Et en plus, j'ai souvent des joueurs à qui je donne des cours qui n'ont pas le physique pour courir vers l'avant. Donc en les mettant dans des positions classiques, en face de tennisman qui tapent très fort, bien en fin de compte, le match, le schéma classique de jeu, c'est qu'ils font un lob, grosse match en face, et ils me disent « j'ai pas le temps d'arriver vers l'avant ». Donc forcément, l'explication théorique n'était pas valable pour la plupart des joueurs de bas niveau. Donc c'est pour ça que ce que je conseille pour les joueurs amateurs qui n'ont pas un physique incroyable,
de s'avancer au niveau de la ligne. Alors c'est sûr, dans la théorie, on pourrait dire que c'est pas bon. Mais moi, je suis là pour améliorer le confort de jeu, que les personnes s'amusent et qu'il y ait des échanges. Donc vous n'avez pas un physique, vous n'avez plus le physique de vos 15, 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Votre position initiale, elle va être avancée. Je vais vous mettre là. OK? Et à partir de là, bien, ça sera plus facile de repartir vers l'avant. Et généralement, si vous n'êtes pas forcément à un niveau 8, 9, 10 au paddle, eh bien, vous n'allez pas jouer en face de personnes qui vont vous faire des balles coupées, qui vont vous demander forcément de jouer très bas ici. Donc vous pouvez vous permettre, au niveau où vous êtes, de jouer un peu plus avancé, sans problème. Ça ne me choque pas et je pense qu'il y a un plus grand plaisir de jeu si vous dites à vos élèves amateurs de jouer à partir d'ici. Surtout dans un marché où il y a beaucoup de tennisman qui ne font que se matcher. Donc le jeu, il est assez binaire, il est comme ça. Donc en fait, le jeu, c'est soit je cours vers l'avant, soit je pars vers l'arrière. Donc ça, c'est le premier point que j'ai vu en France. Ensuite, il y avait souvent des questions qu'on me posait. Il y avait des personnes qui me disaient « Ouais, vu que les autres se matchent à fond, à chaque fois, les adversaires, il faut que je me mette là. » Toujours là, au milieu de terrain. Donc en fait, il y a beaucoup de matchs, qu'est-ce que je voyais chez mes élèves, ils se mettaient tous au milieu de terrain parce qu'ils avaient peur des matchs adverses. Donc, par rapport à ce point-là, qu'est-ce que j'ai dit? Je leur ai dit non. On va avoir deux positions de défense. La position de défense quand on est bien, quand on n'a pas raté son lob, schéma classique, je défends à partir de la ligne, ou en théorie pour les joueurs, pour les meilleurs joueurs, ici, à la croisée entre les deux poteaux. Ça, c'est notre position de défense la plus commune. On est en train de jouer, on défend comme ça. Par contre, si vous faites un lob de merde, ce qui arrive souvent au niveau amateur, eh bien, j'accepte que vous veniez ici le temps du match. Et là, on se dit, attention, je vais vers l'avant ou je vais vers l'arrière? Je suis dans une position, on va dire, d'attente. Et à partir de là, une fois que la personne se match, donc je pars vers l'avant, mais si elle me fait une petite feinte et elle rejoue derrière, je repars vers l'arrière, je refais un bon lob et je récupère la position classique. Donc on a deux positions de défense en fonction des coups qu'on fait. Généralement, on est là ou là en fonction de son physique. Si on fait un lob de merde, quel que soit le niveau pour le coup, qu'est-ce que vous voyez même à haut niveau? Ils se mettent ici et ils se disent attention, il va frapper ou attention, il va feinter. Ce qui ne veut pas dire pour les amateurs que vous devez toujours être là. Mais en fait, souvent, vous avez envie d'être là parce que vous ratez beaucoup de lobs. Ce qui veut dire pour les entraîneurs qu'il faut très vite enseigner à vos élèves à faire de bons lobs. Pour arriver dans la logique, il faut se mettre là. Parce que si vous dites à votre élève « mets-toi là », mais qu'au final il fait des lobs de merde, très vite il aura la sensation de se dire « mais non, mais je suis toujours en retard sur les matchs adverses ». Donc il faut lui apprendre à faire des lobs pour commencer à incorporer la logique d'une bonne défense ici. Je crois que c'est tout ce que je pourrais dire pour la position en défense. Dites-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Si vous avez des questions sur ce que j'ai raconté, des objections aussi, vous savez que j'aime bien débattre. Voilà. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite. Ciao.